pédagogique des otaries du zoo de la Flèche. Laissez-moi tout d'abord, pour commencer, vous présenter l'otari qui va m'accompagner durant toute cette animation. C'est une otarie de Californie, c'est un mâle. Il est âgé de 25 ans, il avoisine les 115 kilos. Je vous présente Jimmy. Allez, pour commencer tout de suite cette animation, première petite question. Est-ce que tout le monde va bien? Oui! Bon, parfait. Alors j'espère que durant cette animation, vous allez passer un excellent moment en notre compagnie et que vous allez en apprendre beaucoup plus sur les otaries. Bien entendu que ce soit sur leur morphologie, sur leur mode de vie ou encore, pourquoi pas, sur leur déplacement terrestre comme d'ailleurs aquatique. Et puisque je vous parle de déplacement, ce que je vous propose tout de suite, eh bien c'est que Jimmy vous montre à quel point les otaries se déplacent bien dans l'eau. Pour ce faire, elles vont avoir recours à différentes techniques. L'une d'entre elles ressemble d'ailleurs particulièrement au sport national de la Californie. Je veux bien sûr parler du surf. Surf, tout à fait. Alors sans plus attendre, voici tout de suite une petite démonstration de surf. Allez, parlons à présent d'un tout autre animal. Un animal que l'on confond extrêmement régulièrement avec les otaries. Il s'agit du phoque. Alors, oui, je vous l'accorde, phoque et otarie se ressemblent beaucoup et pour cause, ils font partie de la même famille, celle des viridèdes. Néanmoins, pour vous aider à ne plus les confondre, il y a quand même quelques petites différences. Et l'une d'entre elles, et non pas des moindres, se situe d'ailleurs juste à ce niveau. Les grandes, belles et puissantes nageoires avant des otaries. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, ne vous y trompez pas, les phoques, eux aussi, vont avoir des nageoires simplement chez eux. Elles vont être beaucoup plus petites, ce qui fait que pour se déplacer au sol, les phoques ne vont pas réellement s'en servir. Ils vont plutôt ramper, un petit peu comme des grosses chenilles. On dit d'ailleurs que les phoques ondulent la terre. Alors, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, Jimmy, ici présent, c'est bien une otarie, mais c'est aussi un excellent imitateur de phoque. Alors ce que je vous propose tout de suite, eh bien c'est qu'il vous montre à quoi peuvent bien ressembler les phoques lorsqu'ils se trouvent, eux, sur la terre ferme. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side. Allez, on va vérifier tout de suite que tout le monde a bien suivi. Jimmy, il vient de vous montrer le déplacement de quel animal? Le phoque, tout à fait. Alors les otaries, quant à elles, pour se déplacer au sol, elles vont pouvoir marcher grâce à ces grandes, belles et puissantes nageoires. Si elles peuvent marcher, elles peuvent également courir. Et alors là, sachez-le, bien plus vite que nous. Et pourquoi pas, même si elles le souhaitent, elles pourront également faire quelques petites acrobaties. Allez, maintenant j'en suis sûre, vous ne pourrez plus jamais confondre phoque et otarie. Ce que je vous propose donc à présent, eh bien c'est tout simplement de vous montrer une autre facette de notre métier. Il s'agit de l'entraînement médical.
Alors, à ce sujet, Jimmy, mon assistant, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, aller me chercher quelque chose me permettant d'illustrer mes propos? Tout ce que tu trouveras, Jimmy, je te fais entièrement confiance. Ah bah, parfait. Une seringue, je pense qu'on est pile poil dans le thème. Merci beaucoup, Jimmy. Allez, vas-y, allonge-toi. Et on va donc parler de l'entraînement médical. Alors en fait, c'est tout ce qui va nous permettre d'habituer les animaux à se laisser ausculter. On pourra ainsi avoir un aperçu de tout leur corps, mais donc vérifier que tout va très bien pour eux. Alors dans cette position, par exemple, eh bien, nous pourrions faire des échographies, des radiographies. Alors avec ta seringue, Jimmy, je pense qu'on pourrait également faire une prise de sang. Bien entendu, je vous rassure tout de suite, les seringues qu'on utilise en réalité sont bien plus petites que celles-ci. On pourrait également regarder l'intérieur de la bouche. Merci Jimmy. Vérifier le dessous des nageoires, la bonne mobilité de celle-ci. Et tout cela, bien entendu, est réalisé sans aucun stress et donc sans aucune capture pour nos animaux. Bon, et là je pense qu'un revoir Jimmy... On est tous d'accord, Jimmy, il n'est pas stressé du tout ce matin. Je pense que ça a l'air d'aller. Alors, j'ai quand même vérifié. Ah oui, c'est ce que je pensais. On est détendu jusqu'au bout de la nageoire. Bon, donc déjà c'est rassurant, Jimmy, il est en parfaite santé. Donc, je te l'accorde, gratouille, papouille, c'est pas mal dès 10h du matin. Mais je sais pas si t'as vu, on a quand même un petit peu de monde avec nous, Jimmy, dans les gradins. Donc ce que je te propose, c'est qu'on referme cette parenthèse et qu'on reprenne le cours de notre animation. Merci Jimmy. Allez, parlons à présent communication chez les otaries. Alors, vous êtes quand même un petit peu nombreux ce matin, donc je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît le nom du cri des otaries? L'aboiement. Oh, exactement, l'aboiement. Le même nom que pour le cri du chien. Et alors là, vous allez voir que Jimmy, il aboie très bien. Avec lui, ce nom prend tout son sens. Mais le mieux, je pense quand même, eh bien, c'est que je lui laisse mon micro et que je vous laisse aussi apprécier. Je savais déjà même ça. Du mal, Et c'était la jolie voix de Jimmy. Allez, arrivé maintenant à ce niveau de l'animation, je voudrais en profiter pour ouvrir une parenthèse beaucoup plus sérieuse et aborder avec vous un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, ici, aux eaux de la Flèche, et à vous aussi on l'espère. Vous n'êtes certainement pas sans le savoir, mais actuellement, de multiples dangers pèsent sur les animaux de notre planète. Alors, que ce soit la déforestation, le braconnage ou encore même la surpêche. En ce qui concerne les animaux marins, du poisson à la baleine, en passant même par les tortues marines, le plus gros danger qui pèse actuellement sur eux, eh bien c'est notre pollution, et principalement nos déchets plastiques. Pour en parler, je vais faire un geste que l'on voit encore malheureusement beaucoup trop souvent. Un geste qui, assez bizarrement finalement, pour certaines personnes, est même devenu une sorte de réflexe. Un geste qui, je l'espère, va vous choquer, mais qui surtout va vous faire réagir, car ce geste, le voici. Des réactions parfaites, c'est exactement ce que je voulais. Eh bien, sachez que cette bouteille, même jetée en plein milieu d'un centre-ville, si personne ne prend un tout petit peu de son temps pour la ramasser, eh bien, c'est malheureusement en mer qu'elle finira sa course, poussée par le vent. Et lorsqu'elle va flotter, cette bouteille, eh bien, c'est tout simplement à un calamar qu'elle ressemblera.
De même, vous savez, les ballons gonflés à l'hélium, ceux qu'on va utiliser lors des mariages ou encore lors des kermesses, je vous l'accorde, c'est très joli. Néanmoins, de la même manière, ils termineront leur course en mer. Et ces résidus de ballons, eux, lorsqu'ils vont flotter, eh bien c'est plutôt à des méduses qu'ils ressembleront. Vous l'aurez donc compris, ces animaux marins vont tout simplement confondre ces résidus avec leur alimentation. Et je vous laisse un petit peu imaginer les conséquences dramatiques que cela peut avoir. Mais alors que faire ? Eh bien déjà, rassurez-vous, rien n'est perdu. Nous pouvons tous faire de très grandes choses, tous de très grands gestes à notre petit niveau. On va par exemple pouvoir essayer de limiter au maximum notre consommation de plastique. Alors par des petits gestes au quotidien, simplement en se posant un tout petit peu plus de questions lors de nos achats. Mais il y a aussi un geste que l'on peut faire, un geste qui est assez facile, que l'on apprend lorsque l'on est petit et qu'on a quand même parfois tendance à oublier en grandissant. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement que Jimmy nous rappelle à tous ce très bon exemple à suivre. Vous serez tous d'accord avec moi, en tout cas moi j'en suis convaincue, si Jimmy est capable de mettre une bouteille dans une poubelle, je pense qu'on en est absolument tous capables. Bien entendu, je ne vous le cache pas, c'est vrai, nous avons tendance à répéter ce texte chaque jour, à chaque animation, mais chaque fois de la même façon. J'entends déjà par là, chaque fois sans aucune lassitude de notre part, mais toujours avec cette même assurance, cette même certitude, cette même conviction, celle d'avoir un impact sur vous. Malheureusement, il arrive parfois que l'état des gradins, voire même l'état des allées dans le parc après l'animation, nous prouve le contraire. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, et là je vais vraiment m'adresser à chacun d'entre vous, c'est tout simplement d'être des exceptions. Allez-y, jouez le jeu, pensez aux poubelles, utilisez-les, vous allez voir, il y en a partout sur le parc. Ce geste, bien entendu, faites-le aujourd'hui, mais faites-le aussi demain, après-demain, tous les autres jours qui pourront suivre. Faites-le pour ces animaux marins qui disparaissent, malheureusement un petit peu plus chaque jour. Mais faites-le aussi, et je pense que je peux même dire, faites-le surtout pour les enfants que je vois aujourd'hui assis tout autour de vous, pour vos enfants, qui, je vous le rappelle, sont nos générations futures. C'est donc à eux qu'il faut penser, et ça dès maintenant. Mesdames, Messieurs les enfants, je vous remercie vraiment toutes et tous de votre attention. Allez, je profite à présent que cette parenthèse soit ouverte pour vous parler d'une autre facette de notre métier, une facette que peut-être vous ne connaissez pas. Il s'agit de l'enrichissement. Alors l'enrichissement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, entre autres, c'est lorsque l'on va pouvoir donner des jouets à nos animaux. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce qu'il est très probable que durant votre visite, vous aperceviez dans certains enclos des restes de bidons ou encore des restes de bouteilles plastiques. Alors, bien évidemment, sachez-le, en aucun cas au parc, nous allons acheter du plastique dans le but de divertir nos animaux. Nous allons simplement effectuer du recyclage, puisque tous ces objets ont déjà eu une vie avant d'arriver auprès d'eux. J'en profite également pour vous rappeler que tous les animaux que vous allez voir durant votre visite et qui vont vous émerveiller sont nés au parc zoologique, et ce depuis plusieurs générations. Il faut donc de ce fait extrêmement bien la différence entre les objets qu'on pourra leur donner, comme des jouets, et leur alimentation. Ce qui malheureusement n'est pas le cas en milieu naturel. Si le sujet vous intéresse ou si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à venir m'en parler à la fin de cette animation. Je serai vraiment ravie d'échanger avec vous. Mais encore une fois, j'ai bien conscience que tout ceci était un petit peu long, mais à mon sens vraiment bel et bien nécessaire. Donc je vous remercie une nouvelle fois toutes et tous de votre attention. Allez, refermons à présent cette parenthèse, mais pas tout à fait puisque nous allons maintenant parler prédateurs des otaries. Alors, sachez que les otaries, elles ont 3 grands prédateurs.
À votre avis, lesquels? Alors, j'ai entendu l'orque, effectivement, c'est une bonne réponse. Quoi d'autre? Le grand requin blanc. Le requin, tout à fait, mais plus particulièrement, effectivement, le grand requin blanc. Et le dernier, actuellement, le prédateur de tous les animaux de notre planète, on vient de le voir. Nous, exactement, les hommes. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que l'on s'intéresse un petit peu plus particulièrement à la technique de chasse de l'orque envers les otaries. Une technique qui est très connue et que donc de ce fait vous avez très certainement déjà observé lors de certains reportages animaliers à la télévision par exemple. Puisqu'en réalité, lors de sa chasse, notre orque. Bon, version Jimmy Zo de la Flèche, vous l'aurez bien sûr compris. Notre orque va longer les côtes de la Californie à la recherche de sa future proie. Alors dans l'idéal, ce sera plutôt un bébé otari, car ça va être beaucoup plus facile à attraper, car c'est beaucoup plus imprudent. Et lorsqu'elle l'a trouvé, l'orque va être capable d'une chose assez extraordinaire, car pour l'attraper, elle va être capable de venir s'échouer entièrement sur la plage, exactement comme ceci, en prenant ainsi le risque considérable de ne jamais pouvoir retourner à l'eau ensuite. Et je pense qu'on peut applaudir très fort notre petit orque pour cette très jolie démonstration. Alors, vous le savez peut-être, mais les otaries, elles sont réputées dans un domaine en particulier. Il s'agit de celui du jonglage et de l'équilibre. Et on a de la chance ici, puisqu'au parc, nous avons un professionnel dans ce domaine. Vous vous en doutez bien sûr, il s'agit de Jimmy. Alors lui, il est très doué dans le domaine du jonglage avec son ballon. Donc, je vous propose une petite démonstration. Jimmy, tu es prêt? Alors c'est parti. Allez, nous arrivons maintenant en fin de session. Pour Jimmy, je vous propose donc qu'on la termine en beauté. Pour ce faire, on va se rapprocher de vous. Avant cela, juste petite consigne de sécurité, je vais vraiment tous vous demander de bien rester installés dans les gradins comme vous l'êtes actuellement. Je vais demander aux plus grands d'entre vous de bien garder les plus petits à vos côtés pour ainsi faire en sorte qu'il n'y ait absolument aucun passage juste devant les cordes, devant les vitres. Moi, je vous remercie et nous, avec Jimmy, on arrive. Allez, je profite maintenant que l'on soit près de vous pour revenir quelques instants sur la présence des cordes situées juste devant. Sachez que si elles sont là, c'est bel et bien pour votre propre sécurité. Car en passant trop près des vitres, eh bien vous effrayez les otaries. Et à votre avis, que fait une otarie lorsqu'elle a peur? Pour se défendre, elle mord tout à fait. Et je pense que le mieux pour en parler, c'est que je laisse tout de suite Jimmy vous montrer ses très jolies dents. Des dents noires et des dents surtout extrêmement pointues. Alors à titre informatif, sachez que la mâchoire de Jimmy, elle est 3 fois plus puissante que celle d'un gros chien. Les cordes sont donc bel et bien là pour votre propre sécurité, comme d'ailleurs partout ailleurs sur le parc. J'en profite également
pour vous signifier que si tout à l'heure nous avons un petit peu de soleil par ici, eh bien vous pourrez certainement voir les otaries juste ici, sur le ponton, en train de se reposer. Alors ce sera très chouette, car vous pourrez les voir vraiment de très très près. En revanche, cela implique quelques petites choses de votre part, que vous cherchez vraiment à respecter leur temps de repos, et donc que vous ne cherchez pas à les interpeller, et alors là encore moins à les appeler par leur prénom, car là encore, une otarie dérangée peut aller jusqu'à la morsure. Allez, moi je vous remercie et je profite maintenant que l'on soit près de vous pour vous poser quelques petites questions. La première, elle est très simple, je vous l'accorde. À votre avis, que mange une otarie? Du poisson. Jusque-là, tout le monde suit, c'est parfait. Allez, on va compliquer maintenant un petit peu la tâche, sachant que Jimmy, il pèse actuellement 115 kg. Qu'en hiver, il va peser entre 120 et 125 kg. À votre avis, en moyenne bien sûr, combien de kilos va bien pouvoir manger une otarie comme Jimmy par jour? 5 kilos, effectivement, c'est la bonne réponse pour un professionnel des otaries aujourd'hui. Effectivement, mais c'est une moyenne et j'insiste vraiment sur ce fait, car ça va dépendre des températures extérieures et donc des saisons. En effet, sachez qu'en hiver, on aura tendance à augmenter les rations alimentaires pour qu'elles se fassent des réserves ou qu'elles puissent se tenir chaud, alors qu'en revanche, en été, on aura plutôt tendance à les baisser. Prenez un exemple que notre mâle dominant, eh bien, il peut manger en hiver entre 10 à 12 kilos de poisson par jour, et ça évidemment à lui tout seul. Allez, dernière petite question, ce que je vous propose maintenant c'est qu'on la fasse sous forme de sondage, alors je vais vous laisser lever la main ceux qui pensent que les otaries ont des poils. Eh bien, c'est une bonne majorité d'entre vous. Félicitations à vous tous, c'est bien la bonne réponse. Les otaries ont effectivement le corps recouvert de poils, à l'exception tout de même d'une zone, celle située juste sous les nageoires, car cela freinerait leur déplacement. Allez, nous arrivons, je vous le disais, maintenant en fin de session pour Jimmy. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on la termine en beauté avec cette fois-ci sa plus belle prouesse. Ça va se passer au milieu du bassin, juste derrière moi, avec sa boule, la rouge, juste au milieu. Alors préparez les appareils photo, les caméras, car ça va aller extrêmement vite. Allez, je vous laisse quelques instants pour bien vous mettre sur la boule rouge. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Là. Alors, je sais qu'il est 10h du matin. J'espérais un tout petit peu plus d'entrain. Je pense qu'on peut la faire. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Ah oui, c'est beaucoup mieux. Jimmy, toi aussi tu es prêt? Alors c'est parti. Et je pense effectivement que vous avez une nouvelle fois raison. On peut applaudir très fort une dernière fois, Jimmy. Cette animation touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie, que vous avez appris beaucoup de choses sur les otaries. Bien entendu, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à venir me la poser, je serai ravie d'y répondre. Une fois que j'aurai terminé avec toutes nos otaries, et ainsi qu'avec Jimmy, je me tiendrai juste ici en bas de ces gradins pour y répondre avec grand plaisir. Donc n'hésitez surtout pas. En attendant, bien entendu, toute l'équipe du complexe aquatique, toutes nos otaries et plus particulièrement Jimmy, qui vous rejoint juste devant ce chouette à moi pour vous souhaiter à tous une excellente journée au parc zoologique de la Flèche. Merci à tous, au revoir et à bientôt. Oh.